Et namasté yogis et yoginis en herbe, bienvenue pour les rendez-vous Yoga Autrement. Aujourd'hui nous répondons à la question d'une de mes élèves, Patricia. Patricia m'a posé un combiné de plusieurs petites questions auxquelles je vais répondre. La première question est quand est le meilleur moment pour pratiquer la méditation? Eh bien Patricia, le meilleur moment c'est le matin au lever du soleil ou le soir au coucher du soleil. Pourquoi on préconise de méditer le matin et le soir? Eh bien, bien évidemment parce que c'est le moment de la journée où notre métabolisme, notre corps est le plus disposé à pratiquer. C'est aussi le moment où le feu digestif est vraiment au repos. Donc c'est très intéressant de pratiquer au niveau physiologique le matin et le soir, mais après on sait très bien que chaque matin est une nouvelle naissance, donc on célèbre aussi par la méditation le fait de renaître chaque matin, et tous les soirs c'est un petit peu comme une petite mort, hein, l'énergie redescend, donc on accompagne cette énergie à redescendre à travers la méditation. Pourquoi la méditation? Eh bien pour se remémorer finalement notre état, notre essence véritable qui est l'unité, le fait d'être un. La deuxième petite question de Patricia était concernant la technique d'un pranayama, qui est un pranayama très très important, thérapeutique et très utilisé dans la pratique du Hatha Yoga, c'est Nadi Shodhana. Donc Nadi Shodhana, c'est une respiration alternée des narines et on va poser des rétentions de souffle à la fin d'une inspiration, donc à poumon plein, sur chaque cycle respiratoire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble Nadi Shodhana parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette pratique ou qui l'utilisent très peu dans leur pratique de yoga, et pourtant c'est vous dire que c'est une pratique clé, voire même l'une des plus importantes dans la pratique du Hatha Yoga, puisque dans Yoga Tattva Upanishad, dans les Upanishads, les textes sacrés de l'hindouisme, c'est cette seule pratique, c'est l'une des pratiques qu'on va vraiment décrire pour atteindre l'éveil et pour se libérer des souffrances. Donc c'est une pratique vraiment vraiment puissante qui va équilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, mais qui va également équilibrer nos nadis, nos canaux principaux d'énergie, respectivement Ida à gauche et Pingala à droite. Pour en savoir plus sur les nadis, je vous invite à regarder les vidéos précédentes concernant voilà, les différentes questions que mes élèves m'ont posées. Donc Nadi Shodhana, c'est simple, on s'assoit le dos droit et on va bien respirer d'une narine et d'une autre. On va venir poser l'index et le majeur au niveau du front, puis on va poser le pouce et l'annulaire à l'extérieur des deux narines, de cette manière. Et on va vraiment inspirer, donc on démarre en général par la narine qui est la plus ouverte, puisque dans la journée, il faut savoir qu'on ne respire jamais par les deux narines. Là aujourd'hui, de mon côté, j'ai les deux narines d'ouvertes. Du coup, je vous invite à inspirer à droite. En général, le matin, c'est à gauche. En milieu de journée, on est plus à droite. Et en fin de journée, on redescend à gauche. On va inspirer sur 4 temps, par exemple. 2, 3, 4. On va suspendre le souffle sur 16 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on va expirer sur 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'inspire sur 4, 2, 3, 4. Je suspends sur 16. Et j'expire sur 4. Sur 8, pardon. Voilà.
Donc ça se passe comme ça, un Nadi Shodhana, on inspire sur 4 temps pour démarrer, on retient le souffle sur 16 temps, on expire sur 8 temps et on va augmenter progressivement la rétention de souffle. En général, on multiplie par 4 la rétention par rapport à l'inspiration et on multiplie par 2 le rythme de l'expiration par rapport à l'inspiration. Donc là j'inspire 4, je multiplie par 4, ça va me donner 16. J'expire sur 2 fois 2, ça va me donner 8. Et puis je vais augmenter 5 à l'inspiration, 20 en rétention et 10 en expiration. Et je vais aller de plus en plus loin. Patricia me fait part du fait que c'est très difficile en fait pour elle de retenir le souffle sur 16 temps. Et elle me demande s'il n'y a pas une astuce pour justement que ce soit moins difficile. Alors il faut savoir que on a vu dans des vidéos précédentes que plus le souffle est calme, plus le mental est calme et plus le souffle est allongé également et lent. Plus le mental est agité, plus le souffle est court. D'accord? Donc c'est tout un travail de réapprentissage, de rééducation à travers la respiration pour aussi apaiser le mental. Souvent quand on est en rétention de souffle sur 16 temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent jaillir au niveau psychologique, au niveau physiologique également. Psychologiquement, on va retrouver des peurs, la peur de la mort, la peur d'étouffer, la peur de... Voilà, plein de choses, des angoisses peuvent rejaillir dans les rétentions de souffle. Donc là, on les met en lumière, on les conscientise à travers cette rétention de souffle, mais également au niveau physiologique et subtil, on va probablement ressentir de la chaleur, on appelle cela le feu du débutant. Bien évidemment, pour avancer dans la pratique du yoga, il faut passer par cette étape du feu, qui est une étape essentielle, qui est une étape de transformation. On va transformer nos énergies, transformer notre corps physique et notre corps également pranique. Donc oui, c'est difficile, Patricia. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à démarrer avec un petit peu moins. Donc au niveau de ton inspiration, tu vas passer à 2 ou à 3. Tu vas retenir le souffle sur 12 et tu vas expirer sur 6. Si tu commences à 3, 12, 6 ou sur 2, 2, 2, 2, 2, 8, 4, d'accord? Et augmente progressivement. On commence par 10 respirations en 2, 8, 4, puis 10 respirations en 3, 12, 6 et puis ensuite en 4, 16, 8. Il faut savoir que 4, 16, 8, c'est, on n'est même pas dans le petit pranayama en yoga. On est vraiment au début du début. Le grand pranayama, c'est 16... qu'est-ce que je... Attendez. 16, 64... 16, 64... 28... quelque chose comme ça. Donc vraiment, on peut retenir le souffle plus d'une minute quand on est habitué. Et ça veut dire qu'on aura vraiment transformé nos énergies. À un moment donné, il y aura des transformations à la fois physiologiques, énergétiques et psychologiques. Il faut savoir que plus on s'adonne au pranayama, plus on va aller vers des libérations de blocages psychologiques, physiques, des blocages énergétiques en tout genre. On va débloquer des mémoires karmiques. C'est vous dire que ce pranayama, s'il est vraiment, si on le considère véritablement, eh bien il nous amène très 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 loin et nous donne beaucoup beaucoup d'énergie. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes ces petites questions et puis j'attends les prochaines questions, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos questions. Même si vous n'êtes pas de mes élèves, ça me fait toujours plaisir de recevoir des questions. Et puis si la vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à la partager pour me soutenir. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.